la menstruation, la précarité menstruelle. Mais c'est vrai que c'est un sujet dont il faut parler constamment pour éveiller les consciences et pour taper au plus haut sommet de l'État pour que des décisions soient prises pour faciliter les règles aux femmes, parce que c'est quelque chose de totalement normal. Aurélie, moi j'ai envie de te demander, quel a été ton parcours, tes premières règles et tout? Je sais que tu as déjà raconté, mais on veut encore savoir. Alors écoute, je sais que ma mère m'en avait déjà parlé. Elle m'avait dit que quand tu vas grandir, il faut savoir que tu vas avoir des écoulements de sang et tout. Tu vas avoir tes règles. Mais quel type de règles tu parles? Tu parles des règles, les décimètres, Oui. décimètres ou quoi? Elle me dit non, que c'est pas ça. Ce sont des écoulements de sang que tu vas avoir dans le bas-ventre et tout, mais ne sois pas inquiète. Et donc, je m'attendais plus ou moins à ça. Et puis un jour, je regardais la télé. Et puis, à un moment donné, j'ai senti un truc bizarre là. Donc, je suis allée dans la douche et j'ai appelé ma mère. Je dis, ah, maman, je saigne et tout. Elle me fait, d'accord, reste là, je reviens. Donc, quand elle est revenue, elle m'a donné donc la serviette périodique. Elle m'a expliqué comment ça se met. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît, ne dis pas à papa. S'il te plaît, ne dis pas à papa. La première chose qu'elle a fait, c'est aller taper à la porte. Je lui ai dit, ah, ta fille est devenue une femme. Elle a ses règles. Voilà le vieux maintenant qui dit, ah bon, c'est devenu une femme, Aurélie, ah bon. Bon, on va parler de ça après, hein. Je dois aller au travail. Et du coup, on n'a plus jamais reparlé de ça. Et puis, bon, voilà, au fur et à mesure... Est-ce que tu avais un budget alloué pour tes serviettes? Sincèrement, j'avais 11 ans. Et bon, à cette époque, forcément, les parents prenaient un peu... Ma mère prenait en charge, en tout cas, mes besoins en termes de serviettes hygiéniques. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais des règles très abondantes. Donc, on va dire, sur une semaine, pratiquement, je les avais vraiment très abondantes. Et puis, bien évidemment, au fur et à mesure que le temps passe, on a essayé d'autres choses, les tampons, on est revenu aux serviettes. Là, je suis revenue même aux serviettes parce que je trouve que les tampons, bof, c'est pas évident, sauf pour aller à la piscine, si vraiment en cas d'urgence. Mais voilà. Après, le budget, c'est vraiment... c'est vrai, quand tu me poses la question, je trouve personnellement qu'on a eu beaucoup de chance, nous, en tant que voilà, même issus de familles modestes, au moins d'avoir 1000 francs ou 1500 pour acheter des serviettes. C'est ça. Ce que je trouve quand même aujourd'hui en 2025 assez dommage que des petites filles dans certains villages n'aient pas accès à quelque chose d'aussi tellement naturel, tellement simple. Donc c'est bien qu'on en parle. D'accord. Et vous avez eu un budget spécial pour les règles? Est-ce que vous en avez parlé à la maison? Moi, j'ai eu la chance d'avoir des aînés. Donc, j'avais déjà une petite idée des règles. Et quand c'est arrivé, je n'étais pas surprise. Et on a eu à être accompagnés aussi par une ONG qui est passée dans notre lycée, qui nous a distribué des rouleaux. Ce n'était pas des serviettes qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, mais c'était des rouleaux qu'on utilisait. Et après, maman a donné des couches carrées, là. Voilà. Jusqu'à ce qu'on soit autonome aujourd'hui et utiliser ce qu'on utilise. Et toi, Cindy? À mon niveau, il y avait la femme de mon père. Quand j'ai eu ma première période menstruelle, elle m'a aidée. Elle a acheté la serviette hygiénique. Mais c'était pareil comme le cas d'Aurélie. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît, ne dis pas à papa, mais c'était sa première réaction. Elle a appelé automatiquement. Ah, il y a Cindy qui est devenue une femme. Mais bon, c'était un peu gênant. Voilà, mais ça a été. Et je lui dis merci pour ça. Et il y avait un budget alloué pour les serviettes ou ça venait des parents? Dans mon cas, c'était les parents. D'accord. Voilà. Parce qu'on a toutes eu nos premières périodes jeunes. Très jeunes. Voilà, donc c'était les parents. Kadi, c'était la même chose? Pour moi, c'est un peu différent. Parce que déjà, dans notre société, pour moi, c'était différent parce que maman n'a pas parlé de ça. Et la première fois que moi, j'ai eu mes règles, je pensais que j'étais blessée. Donc, c'était pendant le sport. Donc, du coup, j'étais un peu traumatisée. Je ne sais pas comment j'allais dire à ma maman parce que déjà, c'était pour dire, quand tu vois le sang, c'est que tu es parti avec un homme. Donc, tu avais tellement de peur de partir. Je lui dis, donc, j'étais arrivée, je tremblais comme ça. Et puis, je dis, ah, je suis un peu blessée, je ne comprenais pas. Et là, la première question qu'elle me demandait si un homme m'avait touchée. Et là, ça m'a traumatisée. Et là, du coup, on n'a plus vraiment échangé avec moi. Elle m'a confié à ma grande sœur. Et là, ma grande sœur me donne un morceau de pain parce qu'il n'y a pas de budget chez nous. Donc, elle me donne un morceau de pain que de me protéger avec ça, que je ne devais pas faire la prière. Et après ça, ils vont me montrer comment je dois prendre la grande ambition avant de commencer à prier. D'accord. Donc, c'est différent. Oui, c'est vraiment différent. Très différent. En fonction des cultures et tout, c'est différent. Très différent. Et c'est quoi vos préférences? Serviettes, tampons, couches carrées, pagne? C'est quoi vos préférences? Moi, j'aime bien les serviettes hygiéniques. Les serviettes hygiéniques, oui.
Moi, j'utilise les deux. Les serviettes, soit les couches. Par moment, on nous conseille de tutoyer les couches pour voilà, en tant qu'une femme, épouse, il y a les petits secrets des Ah, il y a secret dans le couche là.